Ubisoft a une idée incroyable pour se sortir du guet-apens Beyond Good and Evil, Assassin's Creed Shadow, plein d'autres projets. Mais comment ils vont-ils s'en sortir? Ils lancent leur tout premier jeu blockchain NFT en 2024. Attention, please. Alors, on avait beaucoup rigolé sur la blockchain et le NFT. Des premières tentatives d'Ubisoft, souvenez-vous? Je crois que c'était dans Ghost Recon. Alors, je sais plus quel Ghost Recon, si c'était Breakpoint ou Wildland. Ils avaient promis des NFT, genre si t'avais un pantalon bleu, tu vois, dans Ghost Recon Wildland, et ben ce pantalon bleu, il t'appartenait vraiment. Il était vraiment à toi, et que par exemple, dans un prochain jeu, bah, tu pourrais réutiliser ce pantalon bleu. Qui n'est jamais arrivé, évidemment. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça arrive. Ils avaient même offert en compensation salariale des développeurs d'Ubisoft des NFT. Ça avait râlé auprès des développeurs. Parce que personne n'y croit aux NFT. Ça s'est cassé la gueule, ça. Il y a eu une petite bulle spéculative de quelques mois. Ça n'a même pas duré un an. C'est mort. Des gens qui ont dépensé des centaines de milliers d'euros, de dollars dans les NFT, maintenant ça vaut 2-3 euros. Ubisoft lance le tout premier jeu blockchain avec des NFT coûtant jusqu'à 50 000 livres. Champion Tactics Grimoire Chronicle offre un gameplay stratégique profond. J'aime bien, ils sont obligés de le préciser. Ubisoft a sorti son tout premier jeu de blockchain, le jeu de combat tactique NFT Champion Tactics Grimoire Chronicle. La société a annoncé le jeu en juin dernier, après des années d'expérimentation dans la blockchain, mais ne l'a lancé que maintenant en toute discrétion. Pourquoi il l'a lancé en toute discrétion? Le jeu est disponible sur PC et son lancement est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter des figurines avec lesquelles combattre en utilisant soit l'or du jeu, soit la crypto-monnaie. Les figurines sont des NFT et peuvent être achetées sur la place du marché du jeu. On peut l'avoir. Pour un montant compris entre 7 et 64 000 dollars. Ah tiens, il y a le trailer. On va regarder les pouces, je suis sûr qu'il y a plein de pouces rouges. Alors le... Ah, c'est ça. Je dézoome un peu pour que vous voyez. Il y a 2700 champions actuellement. 60 000 dollars. Quoi? C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Ouais, mais le jeu, le truc, il t'appartient à toi. Oui, bah tu sais, tu crois vraiment que les NFT, c'est comme des tickets de caisse? Non, mais... Ah bah tiens, il a 1200 pouces rouges, 40 pouces bleus. Bah, pas mal quand même, c'est pas mal. Quelle réussite. Mais du coup, il y a un Steam Charts là-dessus? Non? J'aimerais bien savoir combien il y a de joueurs dessus. Non? Ah, il est pas sur Steam. Pourquoi ils le mettent jamais sur Steam? Pas grave, on va continuer l'article. Il semble possible de jouer au jeu sans acheter de figurines, mais si ceux qui sont prêts à payer le prix exorbitant auront sûrement plus de succès dans les batailles. Les batailles elles-mêmes sont des affaires au tour par tour contre d'autres joueurs avec des escouades de 3 figurines. François Botson, directeur de studio Ubisoft Paris, a déclaré à IGN: le jeu offre un gameplay stratégique profond avec des éléments de jeu uniques et plusieurs innovations passionnantes, le comparant à un jeu de cartes à collectionner physique. Et bien à ce moment-là, fait des trucs physiques. Voici le communiqué dans son intégralité. L'équipe du studio d'Ubisoft Paris, qui développe Champion Tactics Grimoire Chronicle, s'est associée à Strategic Innovation Lab d'Ubisoft et à Oasis pour s'assurer que notre utilisation de la blockchain soit faite au service de la fourniture d'expériences de jeu nouvelles et innovantes pour nos joueurs. Notre objectif commun est d'explorer des nouvelles façons de jouer
tout en apportant plus de valeur aux joueurs en se basant sur l'autonomisation et la propriété. Moi, j'ai un dev qui vient avec cette phrase-là, je le vire sur le champ. C'est quoi cette phrase? Champions Tactics offre un gameplay stratégique approfondi avec des ressources de jeu uniques et plusieurs innovations passionnantes. Celle-ci inclut des millions de figurines générées de manière procédurale. Donc il n'y a aucune figurine qui est authentique. Parce que c'est ça le procédural. Hein. Ça peut être très bien le procédural. Mais là, c'est juste une IA qui te balance, qui te chie du procédural. Et tu crées de la rareté avec ça. Il n'y a aucune rareté si c'est fait de manière procédurale. C'est juste, on fait du vent et on vend ce vent. Chacune a des statistiques distinctes. Pareil, à la limite, dans de la logique. Dans de la logique, je pourrais comprendre, genre, ok, il y a 100 figurines, il y en a une qui est ultra rare, où elle existe en un exemplaire, et ok. Je peux comprendre l'histoire de la blockchain, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui existe au monde, et blabla. Mais là, ça sert à quoi? Il y en a des millions. Ouh, on est 200 000 à avoir des pantalons bleus. Ouh. Chacune avec des statistiques distinctes et des ressources façonnées directement par le choix des joueurs, et un marché ouvert permettant aux joueurs de composer leurs images sur une base de peer-to-peer, un peu comme des jeux de cartes à collectionner physiques. Je me suis rendu compte, même Pokémon n'a pas osé, je crois, n'a pas osé aller sur le terrain du NFT, il me semble. Pendant des mois, nous avons collaboré étroitement avec notre communauté à travers des événements et des phases bêta pour construire et affiner Champion Tactics. Nous sommes ravis de continuer à développer et à améliorer l'expérience de jeu, de l'expérience ensemble. Mais c'est qui cette communauté qui a osé aller bêta-tester ce truc? Ubisoft n'a pas commenté la classification du jeu réservé aux adultes, probablement en raison de sa base blockchain et de son utilisation de crypto-monnaies. En décembre 2021, Ubisoft avait lancé sa propre plateforme de NFT appelée Quartz. On en a beaucoup parlé, c'était une catastrophe. Avec Tom Clancy Ghost Recon, Breakpoint, voilà, c'était le Breakpoint. Comme premier jeu à proposer une version bêta, les succès n'ont pas été au rendez-vous, puisque seuls 15 NFT ont été vendus au départ. C'était hilarant. On a fait beaucoup de vidéos là-dessus, je vous invite à aller les regarder autour de ça. C'était hilarant. Attends, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Je ne me rappelais plus. Tous ces articles, on les avait lus à l'époque. Hein. De plus, Quartz a été conçu de manière... Attends, c'était où là. Comme l'a noté le journaliste Stéphane Totilo sur Twitter, tous les achats NFT Ubisoft semblent concerner le skin d'arme de Ghost Recon. Personne n'a acheté le casque qui nécessite 600 heures de jeu pour l'obtenir. C'est pareil, en ce moment, je suis en train de jouer à Call of Duty. Avec les copains. Black Ops 6 en multi. Je me passe un excellent moment. Je l'aurais jamais acheté s'il n'était pas dans le Game Pass. Dans le Game Pass, il est dans le Game Pass. Je passe un excellent moment. J'ai des copains avec qui je joue. Ah, j'ai déverrouillé cette camouflage. Ah, j'ai déverrouillé ce camouflage. Ah, c'est incroyable ce camouflage. Je vois pas l'intérêt de ces camouflages. À part se la péter. Moi, je suis toujours avec le camouflage de base. Mais. Ouais, j'ai un casque. Il m'a coûté 600 heures de jeu. Super. Et sinon, le jeu est bien. Cela inclut le patron d'Electronic Arts, Andrew Wilson, après avoir décrit le NFT comme une partie importante de l'avenir de notre industrie. Entendez par là, il y a peut-être du fric à se faire. Je pense que la collection continuera d'être un élément important de notre industrie et des jeux et expériences que nous proposons à nos joueurs, a-t-il déclaré plus tard, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en février. Tout ce qui est skin, cosmétique, que ce soit NFT ou pas, tout ce qui est payant comme ça, c'est du vent. Vous dépensez votre fric physique pour acheter du vent. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Mais d'avoir ça en dématérialisé, de balancer 15 balles pour acheter ça en dématérialisé, même si c'est en NFT, on dirait ah, ça m'appartient, ça sert à quoi? Un GIF qui tourne. Tu fais clic droit, sauvegarder le JPEG. Tu l'as? Ouais, mais c'est pas vraiment le tien. Oh là là. Quelle différence! Wouhou! Est-ce que cela fait partie du NFT et de la blockchain? Eh bien, cela reste à voir. Et je pense que la façon dont nous envisageons cela
c'est que nous voulons offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Je veux même plus faire de commentaires sur ce genre de phrase. Nous allons donc évaluer cela au fil du temps, mais pour cela, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à... Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à attirer du public. Quoi? Attends, il faut que je redise la phrase. Nous allons donc... Attends, quoi? Est-ce que cela fait partie du NFT et de la blockchain? Eh bien, cela reste à voir. Et je pense que la façon dont nous envisageons cela, c'est que nous voulons offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nous allons donc évaluer cela au fil du temps, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que nous cherchons à attirer du public. C'est rien à dire cette phrase. Attends, en anglais, ça donne quoi? And so we will evaluate that over time, but right now, it's not something that we are driving audience. Bon courage.